Et pour clôturer du coup notre petit épisode, je vais vous raconter une dernière histoire. Qui est une histoire qui est très connue, je pense, de tous les auditeurs et de toutes les personnes qui sont également présentes autour de cette assemblée. Et en plus, c'est chouette parce qu'on est en décembre et que dans quelques semaines, c'est bientôt Noël. Noël, exactement. Et nous sommes le 25 décembre 1914, c'est Noël, ça y est, les soldats français, britanniques et belges en position sur les tranchées autour de la ville d'Ypres en Belgique entendent au loin une étrange mélopée venir des lignes ennemies. Ah, des chants de Noël, mais dans une langue étrange, de l'allemand. Les soldats de l'entente se massent alors au bord de la tranchée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Viens, 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 pour y découvrir un spectacle étrange, des arbres de Noël placés le long des tranchées allemandes. Sûrement une nouvelle ruse. Mais c'est à ce moment que les soldats virent quelque chose qu'ils ne pensaient pas voir un jour. Les Allemands sortent de leurs tranchées, sans armes, sans rien, s'avancent au milieu du no man's land sous les yeux ébahis des Français, des Belges et des Britanniques. Ils leur proposent alors de sortir à leur tour et de venir fêter Noël avec eux. Les deux camps se rencontrèrent alors au milieu d'un paysage dévasté et échangèrent cadeaux, fraternisèrent, laissant le conflit loin derrière eux. Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, je suis désolé pour mon allemand aussi, à ce moment un officier du coup, chanta même pour les militaires un magnifique chant de Noël. Les soldats français applaudirent jusqu'à ce qu'ils reviennent chanter une nouvelle fois. Le lendemain, une partie de football fut même organisée entre les différents soldats. Ce genre de fraternisation se poursuivit un peu partout le long du front pendant près d'une semaine jusqu'à ce que les autorités interviennent afin de finir par mettre un frein définitif à ce genre de choses. La censure tenta également d'éliminer toute trace de ce qui se passa en décembre, mais malgré tout, des archives finirent par arriver même jusqu'à Londres en 1915, où le Daily Mirror finit par les publier. Toutefois, aucun média allemand ni français ne relia cette information. Aujourd'hui, de nombreux témoignages de soldats français ayant fraternisé avec des soldats allemands sont disponibles dans des archives historiques, mettant en jour des trêves presque tabous à cette époque. Voici un exemple de témoignage que du coup j'ai retrouvé, celui du soldat Gervais Morillon, qui est une extraite d'une lettre qu'il a écrite à ses parents le 14 décembre 1914. Ouvrez les guillemets. Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Avant-hier, et ça a duré 2 jours dans les tranchées que la 90e occupe en ce moment, les Français et les Allemands se sont serrés la main. Voilà comment c'est arrivé. Le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent « Camarades, camarades, rendez-vous !» Ils nous demandent de nous rendre. Nous, de notre côté, on leur en dit autant. Personne n'accepte. Alors ils sortent de leur tranchée, sans armes, rien du tout, officier en tête. On en fait autant. Et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de cigares, cigarettes. À 100 mètres d'autres se tirer dessus juste à côté. Si nous ne sommes pas propres, eux, ils sont rudement sales. Ils sont dégoûtants. Je crois vraiment qu'ils en ont marre aussi. Mais bon, depuis, ça a changé. On communique plus. Fin de la citation. Et ce que je vous propose, c'est que pour terminer ce petit truc, j'ai réécouté quelque chose que j'avais déjà écouté il y a longtemps, et comme ça on terminera avec une touche un petit peu humoristique, si cela vous tente. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'entends-je? Couille-je? Je sais pas. Soldats, écoutez. Écoutez quoi? Ils chantent, ce sont des chants. Qu'est-ce qu'ils chantent là? Ça ressemble à des insultes. Tu penses qu'ils nous insultent en chanson? Je sais pas. En vrai, tout ce qu'ils disent les Boches, on dirait des insultes. Soldats allemands! Guten Tag! Ça c'est sûr, c'est une insulte. Eh, Noël ou pas, je vais le plomber le casque à pointe. Attendez, soldats, c'est les fêtes. Laissez-moi lui parler. Soldats allemands! Oui? Que chantez-vous là? Oh ça, das ist ein Chant de Noël, für kleine Jésus, petit französisch. Ah ouais? Genre depuis quand les chleux ils fêtent Noël et tout ça? Bah depuis l'arrivée du christianisme en Allemagne. Oh, vous êtes soldats et historiens, c'est ça? Ja! Oh. J'avais une vie calme et paisible, mais la guerre m'a éloigné de ma famille et de mes amis. Et aujourd'hui je chante Noël pour me rappeler mon foyer et l'espoir qui jadis brûlait dans le cœur de mes camarades. PD. Soldats, c'est homophobe ça. Même en 1915, vous me ferez 100 pompes dans la boue. Oh. Soldats allemands, que se passe-t-il? Vous fêtez Noël? Je veux dire, comme des êtres humains? Tu nous prends pour des animaux? Mange de la chaise! Soldat, was passiert? Les balles dans la tête? D'accord. Mais on ne traite pas les gens de caca! Ce n'est pas schön. Ne faites pas attention, soldats français. Das ist ein petit gredin. Ja, nous fêtons Noël pour se rappeler que nous avons un cœur qui bat sous tous ces cuirs et ces uniformes bien coupés. Mais c'est formidable ça, soldats allemands. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un piège? Quel piège? On vous a même pas invité et on fait ça dans notre coin, on est détendu. Ah ouais? Bah c'est pas grave, de toute façon je suis sûr qu'il est tout pourri votre Noël.
Y a de la bûche? Ya. Putain, ils ont de la bûche. Je propose quelque chose d'un peu fou. Est-ce que vous auriez envie qu'on fasse Noël tous ensemble? Wow, ouais, je me méfie, moi. Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez rien tenter? Mais regardez, je porte un pull de Noël. Dessus, il y a un bonhomme de neige qui fait du ski allègrement. Vous avez vu? C'est très très moche. Ah, c'est vrai, c'est très très moche. Mais je le mets quand même parce que c'est la tradition. Ouais, traditionnel, je sais pas. Franchement, ça sent le piège. Eh, le pull! Il vous gratte? Beaucoup. Ok, ça c'est la preuve. Là, on peut leur faire confiance. Très bien les Allemands, on fête Noël ensemble. Wunderbar! Vous êtes les bienvenus! Un peu plus tard... Vous voyez, ça se passe très bien. Kein problème. Oui, effectivement, soldats allemands. C'est formidable cette initiative. À terre, tous à terre, tous à terre. À terre. Nein, c'est du mousseux! Oh, Friedrich. Yappio, yippie. Sur les blagues. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Ouais, je t'aime bien, je t'aime bien. Ah, cette guerre, c'est vraiment dommage. Heureusement, elle va apprendre aux hommes que cette horreur ne doit certainement pas se reproduire et que l'amour est le seul moteur qui peut nous faire avancer. Oh, mais, écoutez, ce sont les 12 coups de minuit. Je suis heureux de partager ce moment de paix avec vous, alors, joyeux Noël. Et fin de la trêve, c'est reparti mon gars! Et c'est ainsi que les soldats ont fait une trêve sympa mais qui n'a pas duré longtemps, juste avant de certainement tous mourir de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, qui fit plus de 50 millions de morts et dont personne ne parle. C'est vrai, on n'en parle jamais de celle-là. Oui, cet épisode finit mal. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Et joyeux Noël, du coup. Vous aurez sans doute reconnu, du coup, l'histoire racontée par les chaussettes de Yacine et Dedo, qui est une extraordinaire série que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et je trouvais ça chouette de terminer sur un truc un peu rigolo, quoi. Voilà, je l'ai rigolé tout à l'heure, je me suis dit allez vas-y, on va le partager. Je sais pas si vous connaissiez ou pas, mais je vous invite à aller regarder les autres vidéos. C'est très vieux, ça date d'il y a 9 ans. Voilà, donc au niveau d'internet, c'est être un dinosaure d'une certaine manière. Voilà. Sinon, sur la trêve de Noël, vous avez aussi un film avec Guillaume Canet, je crois, dedans, Daniel Brühl, aussi tout à fait. Il doit y avoir Diane Kruger aussi dedans, Joyeux Noël. Ah oui, Diane Kruger. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais à l'époque, moi je l'avais bien aimé en tout cas. Donc j'ai envie de. Moi du passé, vous le conseille. Voilà, je vous le dis. C'est vrai que en plus c'est beau et c'est justement quand on disait il y a des trucs comme ça des fois dans l'histoire, ça sort un peu de nulle part, mais c'est beau quand même, je trouve la trêve de Noël. En plus il y en a eu deux, puisque si je me rappelle bien en 15 aussi on a eu sur certains. Il y a eu un peu en 1915, ouais, tout à fait. Ouais. Relativement plus rare. Donc, c'est quand même de se dire que là, en plus le pire c'est que les soldats derrière ont pas eu envie de se retirer dessus et ils ont été obligés de déplacer les unités parce que les mecs ils voulaient plus y aller. Alors malheureusement dans l'historiographie moderne on est en train de remettre ça en question parce qu'il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Ah ouais, merde. Et il semblerait qu'il y ait eu beaucoup moins de... Ouais, je suis désolé, hein, je plombe l'ambiance. Hein, mais... C'était beau, c'était Noël. Il y avait un petit bonhomme de neige sur le pull. Ouais, c'était un cadavre qui était mort depuis quelques temps, ce bonhomme de neige, mais bon. Non, mais il semblerait qu'il y ait eu beaucoup moins de trêves de Noël que ce qu'on a voulu imaginer, parce qu'on a voulu essayer de donner un beau côté, de donner une belle... une humanité, en fait, à ce qui était des... Oui, ils avaient perdu leur humanité, on a essayé de leur en donner une, et... il semblerait qu'il y en ait eu très trop peu et ça n'a pas été d'une grande ambition, je dirais. Les deux camps se sont rarement fait coucou. Après, oui, puis tu le vois même dans la lettre, je trouve, du gars où en gros il dit bah là nous on a fait une pause, mais à côté ça se tirait tout à dessus, 100 mètres, quoi, à 100 mètres à côté les mecs ils se tirent dessus. Sachant que parfois les tranchées étaient séparées de 5-10 mètres quand on voit ces photos aériennes qui apparaissent. Mais malheureusement, ouais, Joyeux Noël, j'étais un peu déçu quand j'ai su que c'est faux. Oh non. C'est-à-dire que Daniel Brühl, il va contre les Russes, il va mourir. Non. C'est-à-dire que ça, si ça s'était généralisé, pour le coup, il y en a 2 ou 3. Il y en a une de Possible History que je vous conseille du Chrony sur si la trêve de Noël avait réussi. Okay. Et basiquement, parce que pour que les gens comprennent, on parle aussi de mutinerie. Hein. Très clairement, des mecs qui refusent de tirer sur les mecs d'en face, on appelle ça une mutinerie. Oui, et quand les divisions entières commencent à se mutiner, les généraux ils commencent à suer du cul. Parce que à l'époque, les seuls mecs qui parlent de mutinerie et qui parlent d'arrêter le combat,
Ils ont des drapeaux, mais ils sont très très rouges. Ouais, mais c'est le Père Noël, c'est ça, non, Franck? Ouais. Ah bah c'est effectivement un Il a monsieur une grande avec une barbe, grande non, c'est ça, blanche. barbe blanche. Ouais. Et il porte du rouge et il distribue des cadeaux gratuitement à tous les enfants. Ouais. Alors, Papa Il semblerait Noël. qu'avec moderne. l'historiographie moderne dit que le Père Noël était avec des habits verts et non pas rouges. Donc, Et oui, et il était allemand, il avait un casque à pointe. Voilà. Il avait un casque à pointe. Si vous voulez en savoir plus sur le Père Noël, moi je vous envoie à ma chronique que j'avais fait sur le Père Noël et le Père Fouettard il y a 2 ans, où vous apprendrez plein de trucs sur l'origine mythologique du Père Noël, donc n'hésitez pas. Quant Alors, à... justement, à propos de cette chronique, historiographiquement, c'était pas... Quel enfer. Vous voyez ce podcast? Bah c'est français. Et bah ça suffit le gars. Quel enfer. Et bah écoutez, ce que je vous propose, je sens que quelqu'un va refaire un canard, c'est pas possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à cet enregistrement, si cela vous convient. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on est en train de tourner présentement. Moi, je voulais vous souhaiter, avant qu'on se quitte, un joyeux Noël et aussi une très bonne année, puisque cet épisode sera probablement publié pendant les vacances de Noël. Je sais pas vraiment à quel moment. Oh. Et en tout cas, je vous dis à l'année prochaine. Je vous dis à vous aussi, toute l'équipe, à l'année prochaine. C'est toujours un plaisir de faire ça en votre compagnie. C'est toujours un plaisir d'avoir Léo, Franck, Raph, Seb qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, et qu'on accueille Cyril aussi, donc j'avais envie de vous applaudir, voilà, c'est... Merci. Rien ne serait possible sans notre hôte Mais oh là là, mais de marque. tu veux parler de Craig, bien évidemment. Celui qui Hôte de enregistre. Lol. Attends. Voilà. Bon allez, Ouais, sur ce, allez, on va aller dormir, hein. allez, Merci à vous les auditeurs, les auditrices, tout le monde, tous ceux qui sont chez vous, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à nous dire si vous aimez pas dans les commentaires en disant ah là là vous êtes tous des sales communistes. Écrivez-le si vous avez envie de l'écrire, c'est pas grave, parce qu'on y répondra quand même, on vous dira peut-être oui, tout simplement. Et en tous les cas, on vous dit à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera Dieu sait quand. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.